à New York. J'y crois pas. Je suis arrivée il y a quelques jours. J'ai retrouvé une personne qui compte beaucoup, aka Johan. Il vit à New York depuis plusieurs années. Son appart est incroyable, non? On a fait du shopping à Soho. On a vu une comédie musicale à Broadway. On a bu des cocktails. Et c'était les 30 ans de Johan. Ensuite, Johan est parti à Los Angeles. Mais moi, je reste encore quelques jours à New York. On passe la semaine ensemble? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens comme une fleur après 3 ou 4 mois sans avoir posté de vidéo. Mais j'ai été pas mal occupée ces derniers temps. Et j'avais pas trop d'inspiration non plus parce que j'ai tourné des vidéos ces derniers mois. Mais j'étais pas forcément satisfaite du rendu. J'avais pas envie de les poster. Enfin, je dis ça comme si j'en avais tourné plein, mais j'en ai tourné 2 ou 3 il me semble, et au final j'ai décidé de ne pas poster. Là je me suis dit que c'était l'occasion de revenir parce que je suis à New York, je suis là pour le travail pendant une semaine, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous embarquer avec moi. Ce sera l'occasion de passer un peu de temps ensemble, même si je travaille je vais essayer de vous montrer un peu ce que je fais. Je suis arrivée il y a déjà quelques jours, on a fêté les 30 ans de mon meilleur ami Johan. C'était un super week-end et là du coup je suis ici jusqu'à vendredi. On va essayer de faire un vlog assez chill comme d'habitude. Et là on entend les sirènes parce qu'on entend toujours les sirènes à New York. Il est 19h et j'ai hyper faim, donc je pense que je vais aller chez Shake Shack. J'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai juste envie de manger là, donc je pense que je vais trouver un Shake Shack downtown et après me promener. Et il faut aussi que je passe au CVS parce que j'ai plus de coton et j'ai plus d'eau micellaire, donc je vais aller acheter ça tout à l'heure. Et puis voilà, c'est parti. Bon, j'avais quasiment plus de batterie, donc en fait, là j'attends que l'appareil charge un petit peu, parce que du coup j'ai pas mal filmé tout ce week-end et j'ai pas pensé à recharger l'appareil photo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité a quand même upgrade. J'ai une nouvelle caméra, donc vous me direz si c'est mieux. En attendant, j'ai regardé où je pouvais aller. J'irai bien du côté de Union Square, parce que j'aime bien ce quartier, et peut-être que je marcherai vers Greenwich Village. Voilà, Union Square, Soho, Greenwich Village, on verra. Mais je pense que je vais rayonner par ici. Bon, j'ai que une barre de batterie, donc j'espère que ça va le faire. En tout cas, là, il fait hyper chaud à New York. Il fait 30 degrés, il fait toujours très chaud l'été. Très froid l'hiver, très chaud l'été. J'ai quand même pris une chemise parce que il y a la clim partout et je déteste ça. Je tombe tout le temps malade avec les écarts de température, genre hyper chaud dehors, hyper froid dès que tu rentres dans un magasin ou dans le métro ou quoi. Donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Le quartier où vit Johan est trop sympa, j'aime trop. C'est la fin de la journée, il fait bon, enfin, pas trop chaud, pas froid, il y a un peu de vent, c'est parfait. Donc là, il faut que je prenne la ligne 1 et après la ligne L pour une station. Peut-être que je marcherai directement de la 14e.
Voilà, en tout cas je vais pas tout filmer hein, parce que j'ai pas beaucoup de batterie, mais je me rattraperai les autres jours. C'est déjà nuit. J'ai trop cru que j'allais sortir comme si je travaillais pas, mais au final, quand tu sors à 19h, il fait vite nuit parce que le soleil se couche plus tôt qu'en France ici. Je vais aller trouver un CVS pour acheter ce que j'ai à acheter, puis après je pense que je vais me balader un petit peu. Mais bon, je vais pas rentrer trop tard parce qu'en vrai je suis un peu KO et demain j'ai une grosse journée. On va éviter de se coucher trop tard. Je viens de rentrer, je suis explosée. Pourtant j'ai pas fait grand chose au final. Il est 23h, j'ai mangé, je suis passée chez CVS. J'ai marché pas mal en vrai, j'ai dû marcher au moins 1 heure. Finalement, j'ai pas trouvé en plus de demi-sellaire en petit format parce que je peux pas prendre plus de 100 ml dans l'avion. J'avais la flemme d'acheter un grand format si c'est pour le laisser ici quoi. Comme j'ai pas de bagage en soute, donc j'ai pris des lingettes. Des lingettes démaquillantes tout simplement, même si je suis pas fan du tout parce que j'ai la peau très sensible. Ma peau elle aime pas trop les lingettes, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, c'est que pour 5 jours. Donc je pense que ça fera l'affaire. Hello les gars, il est bientôt 8h, j'ai pris ma douche, je me prépare pour aller au bureau. J'ai pas hyper bien dormi, il faisait une chaleur mais de ouf. Du coup j'ai mis grave du temps à m'endormir alors que j'étais KO. Et il y avait beaucoup de bruit, c'est vraiment une ville bruyante. Genre il y a beaucoup d'agitation et tout. Et avant ça me dérangeait pas, mais en vieillissant là j'ai besoin de calme. Donc bon. Mais c'est pas grave, là je me prépare, il faudrait que je parte d'ici une demi-heure. Comme ça je serai au bureau vers 9h30. Temps de passer prendre un café. Je suis prête, direction le métro. On va passer prendre un petit café avant d'aller au bureau. Parce que j'ai pas précisé, mais ma boîte a des bureaux à New York. Donc je travaille toujours pour la boîte pour laquelle je travaille en France. Juste, je suis dans les bureaux de New York. J'ai mis cette petite combi kaki que j'ai achetée il y a pas longtemps chez Uniqlo. J'aime beaucoup parce qu'elle est hyper confortable et jolie. J'ai à peu près 10 minutes de marche jusqu'au bureau, c'est sur la 6e avenue. J'aime trop là le matin, l'effervescence de la ville et tout. Je suis trop contente. Et là c'est la première fois que je vais découvrir les bureaux. J'espère qu'on va bien m'entendre dans la rue comme ça. C'est la première fois que je vais découvrir les bureaux. Les gens sont énervés dès le matin. C'est la première fois que je vais découvrir les bureaux de ma boîte à New York. Donc j'ai trop hâte de voir. On peut pas faire plus américain là.
juste de finir de manger, là je me suis posée à Central Park, comme c'est juste à côté du bureau, donc ça c'est trop cool. Je suis passée chez Prêt à manger, j'ai pris une salade avec du melon en dessert, une bouteille d'eau et ça m'a coûté 28 balles. 28 balles, c'est hyper cher. J'ai grave de taf donc je vais pas tarder. Là je me suis posée un petit peu histoire de profiter quand même de New York. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir là parce qu'il y a plein de nuages, il n'y a plus de soleil. Bon, bah moi qui voulais aller à Central Park après le taf, ça est un peu compromis parce qu'il s'est mis à pleuvoir de fou. On dirait qu'il fait nuit là, alors qu'il n'est même pas 16h, on dirait qu'il est genre 20h. Dans tous les cas, j'ai encore grave de taf, donc je pense que je suis pas sortie de sitôt. Donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Je me suis posée en face du Madison Square Garden sur des marches là. Je marchais dans Hell's Kitchen et je suis descendue jusqu'à Chelsea. J'étais en train de regarder où est-ce que je pouvais trouver à manger et j'ai trouvé un truc. Un restaurant fusion asiatique qui est bien noté et qui ferme à 22h30, qui a 14 minutes à pied, qui n'est pas cher. Donc je me dis c'est parfait pour prendre un truc rapide avant de rentrer. Hello les gars, c'est parti pour une nouvelle journée. Là je suis prête, je vais partir au bureau. J'ai des rendez-vous clients aujourd'hui, donc grosse journée. Je suis pas sûre que je pourrais filmer. Ce soir j'aimerais bien aller voir Barbie au cinéma. Donc il faut que je trouve une séance. Il fait super bon ce matin, mais bon en même temps il est que 9h donc c'est normal. Là il fait 23 degrés. Si ça pouvait rester comme ça toute la journée ce serait parfait. Mais il va faire 32 cet après-midi donc grosse chaleur. Mission accomplie pour le café. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle kiffait mes breads. C'est impressionnant comment les gens ils te hype ici. Il n'y a que à New York que tu peux avoir autant de compliments genre sur ta tenue, sur ton style, sur tes cheveux. Vraiment c'est totalement banal ici. Les gens n'hésitent pas à te dire quand ils kiffent un truc sur toi quoi. Je suis en train de regarder les séances pour aller voir Barbie tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que quand vous tapez Ryan Gosling ou Robbie sur Google, la page devient rose? Le marketing de Barbie est incroyable. J'ai jamais vu autant de marketing, surtout à New York. C'est rose partout.
Ça y est, je suis rentrée, il est presque minuit. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé la première partie, enfin tout le début du film jusqu'au milieu du film, on va dire. Les décors incroyables, les tenues, enfin vraiment t'es dans un univers. Donc ça j'ai vraiment aimé. Et en fait c'est complètement une satire, le film, c'est vraiment une critique de notre société, des rapports hommes-femmes, du sexisme, etc. J'ai regardé quelques critiques après après avoir vu le film. Il y a des gens qui disent que c'est un peu que voilà, ils s'attendaient pas à ça parce que c'est Barbie et que c'est pas du tout un film pour les enfants. Et effectivement je suis pas sûre que des enfants comprendraient quelque chose au film, mais bon après moi je trouve ça cool, enfin je vois pas pourquoi parce que c'est Barbie il faudrait que ce soit obligatoirement un film pour les enfants. Je trouve ça justement intéressant que ce soit une critique et qu'il y ait des messages derrière. C'est vraiment à prendre au second degré, il y a beaucoup d'humour, donc franchement pour ça j'ai beaucoup accroché. Puis l'univers et tout, enfin vraiment ça se voit qu'ils ont mis les moyens pour ce film. En revanche la deuxième partie jusqu'à la fin ils m'ont complètement perdu, j'ai trouvé ça un peu perché, j'étais plus dedans, je sais pas pourquoi ça m'a pas j'ai pas été prise dans le film jusqu'à la fin, ils m'ont perdu. Du coup, je suis allée voir ça dans un cinéma West Village. Ensuite, je suis passée acheter du dissolvant. Cette fois-ci, j'ai trouvé un petit format qui peut aller dans ma valise cabine, donc ça c'est parfait. J'aime trop quand il y a des miniatures comme ça. Il faut absolument que j'enlève ce vernis parce que là, c'est une catastrophe. Donc je vais faire ça et ensuite, je vais me préparer pour aller au lit. Sachant que demain, je dois être à 8h30 au bureau, donc en vrai, là, c'est des grosses journées. Je me lève assez tôt, je rentre tard. Enfin là, je suis pas tout de suite couchée. Demain, j'ai un event un peu de networking et idéalement, j'aimerais bien... De base, je voulais vous dire tout ça en enlevant mon vernis, mais finalement je fais que parler. Du coup demain soir j'aimerais bien aller à Brooklyn Bridge pour me balader sur le pont, aller voir le coucher de soleil là-bas, me balader un petit peu dans Brooklyn, vers Williamsburg, Greenpoint, etc. Donc voilà, bon je vais finir ça et je vous dis à tout à l'heure, ou à demain plutôt. Il est 8h10. Finalement, je vais rester en télétravail ce matin, je vais pas aller au bureau parce que j'avais besoin de dormir. Du coup là, je me suis déjà préparée. J'ai une réunion à 8h30, donc je vais chercher mon café glacé. Et ensuite, j'enchaînerai directement avec l'event dont je vous ai parlé hier. Bon, comme c'est un événement professionnel, je pense pas que je vais filmer. Mais le lieu, en tout cas, a l'air incroyable. De ce que j'ai vu, c'est sur un rooftop et tout. Donc ça va être cool. Mais j'ai trop hâte d'être ce soir. J'ai envie d'aller voir le coucher de soleil sur le pont de Brooklyn. J'ai trop hâte. Chercher un endroit avec de la lumière et je suis pas sûre que ce soit le meilleur spot. Je suis grave contente de cette soirée, c'est trop beau. Il est bientôt 21h et moi je me suis dit dans ma tête que j'allais aller à Brooklyn, que j'allais me balader à Williamsburg, c'est plus haut, c'est au-dessus de Dumbo, et me balader après à Greenpoint. En fait j'ai archi pas compris que j'étais pas en vacances parce que là déjà j'avais oublié que le temps de traverser le pont de Manhattan à Brooklyn, c'est hyper long déjà. Surtout que tu t'arrêtes, tu fais des photos, tu regardes et tout. Le networking, là, l'event d'aujourd'hui, il m'a tué. Genre vraiment, ça a drainé toute mon énergie de personne introvertie. Ma batterie sociale, là, elle est vraiment au plus bas. Les events comme ça, c'est pour les extravertis, c'est pas pour les introvertis. Je sais pas si je mange à Brooklyn et après je rentre, ou si je rentre directement et je trouve un truc à manger à côté. Je sais pas pourquoi j'ai pas très faim le soir. Je pense que c'est parce qu'il fait tellement chaud. Là, il fait 31 degrés alors qu'il est 21h.
J'ai super mal mangé là où je suis allée. Il y avait une devanture qui faisait hyper healthy, salade et tout. Franchement ça avait l'air pas mal, c'était bien noté, c'était noté 4,5 et en fait c'était dégueulasse. Pourtant je suis allée à Dumbo et c'était juste à côté du pont. Enfin, à mon avis c'est des trucs un peu touristiques et au final pas forcément très bons. Échec pour ce soir, en plus j'ai encore faim parce que ça m'a ouvert l'appétit du coup. Demain, l'avion est assez tard, il est à 21h pour aller au Canada. Demain on est vendredi, donc demain soir c'est le week-end. Je vais aller me doucher et je vais me coucher. Je suis explosée. J'ai l'impression d'avoir dit ça pendant tout le vlog que j'étais fatiguée. Je commence vraiment à être vieille. Dernier matin à New York, je suis passée récupérer un café et un pain au chocolat, comme tous les matins. Il doit être 9h15 je crois. Journée télétravail et rangement. Faut que je fasse ma valise, que je prépare toutes mes affaires pour partir ce soir. Donc voilà. Je suis en train de terminer le montage du vlog et je m'aperçois que j'ai absolument pas clôturé le vlog quand j'étais à New York, mais j'ai eu plein de galères pour rentrer. Mon avion a eu 4 heures de retard, donc je suis arrivée à Montréal à 3h du matin au lieu de 23h, donc autant vous dire que j'ai pas du tout rallumé la caméra. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi c'est un format qui me plaît de plus en plus, donc attendez-vous à avoir plus de vlogs sur ma chaîne. C'est un peu la direction que j'ai envie de donner à la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, passez un très bel été et je vous embrasse.